Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le lundi 10 juin, il est midi. À la une de votre journal, la manifestation des salariés de Virgin Megastore à Paris ce matin. Une délégation est venue de Strasbourg alors que le tribunal de commerce examine les offres de reprise de leur enseigne cet après-midi. Le Paris-Colmar, ça commence mercredi. Sylvie Maison, une habitante de Lipsheim, est déjà dans les starting blocks. Enfin, une première à Mulhouse, la Biennale de photographie va se tenir dans différents lieux de la ville, dont le Musée des Beaux-Arts. Nous vous la ferons découvrir en avant-première. Alors que Virgin est en redressement judiciaire depuis maintenant 5 mois, les salariés ont peu d'espoir que leur entreprise trouve un repreneur. Le tribunal se prononcera dans les jours qui viennent. Ils maintiennent quand même la pression dans l'objectif d'obtenir un plan social décent. Reportage de nos équipes ce matin à Paris, Strasbourg, récit signé Arnaud Rapp. La priorité doit être aux salariés et non aux créanciers. C'est le message que sont venus porter les futurs ex-employés devant le siège de Virgin sur les Champs-Élysées ce matin à Paris. Selon eux, il faut maintenir la pression sur l'administrateur, le mandataire et les actionnaires avant que le tribunal de commerce ne se prononce cet après-midi sur le sort de l'entreprise en liquidation judiciaire. C'est plus précisément à Arnaud Lagardère, actionnaire à hauteur de 20%, que s'adresse le personnel manifestant. On n'a pas d'espoir. On a juste envie d'avoir un plan social digne de ce nom qui viendrait récompenser nos années d'investissement dans cette entreprise. Les offres de reprise, c'est dans un autre secteur d'activité, donc on n'y croit pas trop et on sait que de toute façon à Strasbourg c'est compliqué, les loyers sont chers, ça va être dur et le magasin est dur à exploiter. À Strasbourg, les 22 salariés de Virgin, le personnel de sécurité, les salariés de Virgin Mobile sont inquiets pour leur avenir. Encore sous le choc, ils appréhendent une nouvelle opération de solde qui avait dévalisé le magasin une première fois. Suite à la manifestation du 23 mai dernier, les salariés ont obtenu 2 millions d'euros supplémentaires, portant le plan social à 8 millions d'euros. C'est un progrès, mais selon les syndicats, ce n'est pas assez. Au total, 1 millier de salariés répartis dans 26 magasins sont concernés par le plan social. Deux informations en bref. Les Suisses étaient appelés aux urnes hier, d'abord au niveau fédéral, et ils ont dit massivement oui à une proposition de durcissement de la loi sur l'asile, oui à 79%. Le texte qui sera révisé va raccourcir le délai de traitement des dossiers et les demandeurs resteront donc moins longtemps dans le pays. Proportionnellement à sa population, la Suisse accueille 4 à 5 fois plus de réfugiés que la France, l'Allemagne ou l'Italie. Et puis au niveau cantonal, maintenant, les Zurichois ont aussi voté massivement en faveur du durcissement des mesures anti-hooligans. 86% de oui. Le texte actuel s'appelle le Concordat. Il sera donc renforcé avec possibilité d'interdire la vente d'alcool, de contrôler l'identité ou encore de procéder à des fouilles corporelles. 307 km à parcourir en 4 jours. La mythique course Paris-Colmar commence mercredi. Parmi les participantes, une seule Alsacienne. Sylvie Maison n'en est pas à sa première course. Reportage chez elle à Lipsheim ce matin, Pierre Breiner et Valérie Ruiz-Souris. Dernier entraînement, dernière mise au point avant la reine des épreuves pour tout marcheur. Une compétition de 307 km presque sans dormir pendant 3 jours et en respectant le principe de la marche, fondamentalement différent de la course. Petit rappel pour les béotiens. À la marche, on n'a pas de suspension, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un pied au sol. Alors ça c'est important, donc ça c'est jugé pendant l'épreuve. Et en marche athlétique, on ne doit pas plier la jambe lorsqu'elle est à la verticale du corps. Donc elle doit être tendue. Donc ça aussi c'est jugé. Sylvie est enseignante de métier, s'entraîne plusieurs fois par semaine, soigne plutôt la qualité et les points techniques. Dans une épreuve d'endurance et comme au cyclisme, la marcheuse s'entoure d'une équipe chargée de la logistique et de l'intendance. Elle ne s'arrête pas pour manger ni pour boire, mais surtout il lui faut un équipier, une sorte de coach, véritable double dans l'ombre de la championne, une sorte de maître à penser. Mon rôle, c'est surtout donc la supporter, la faire marcher. Et s'il y a un point, disons, psychologique qui ne va pas, la motiver. Et c'est surtout, il faut faire marcher les deux, en fin de compte, la tête et les jambes. Ça, c'est notre rôle. La jeune femme estime qu'une 3e place serait une bonne performance et viendrait enrichir un palmarès déjà bien fourni avec le titre de championne de France en 2006. Mais elle le dit elle-même, dans une longue course, tout peut arriver. D'un côté, une course qui s'élance, de l'autre, des championnats qui touchent à leur fin. C'est l'heure de retrouver Karine Geleba. Bonjour. On commence bien sûr avec cette déception pour la SIG.
Et oui, après la fin de saison des footballeurs de Strasbourg la semaine dernière, vous l'avez pas oublié, la montée, et bien la fin de saison des Strasbourgeois, des basketteurs strasbourgeois n'est pas aussi heureuse. L'image qui restera de cette saison, c'est le triomphe de cette surprenante et séduisante équipe de Nanterre qui a terrassé la SIC sur les 3 derniers matchs. Rien à dire, elle a su aller chercher son sacre. Les hommes de Vincent Collet n'ont pas su l'en empêcher. Les voilà donc deuxièmes de cette saison 2012-2013. C'est évidemment une immense tristesse, une immense déception d'être passé à côté d'un titre qui leur semblait pourtant promis. Déception qui ne doit pas masquer une très belle saison, même si c'est difficile d'y penser tout de suite après la défaite. Vincent Collet en convenait dès la fin du match samedi soir. On est parti pour faire les playoffs. On a fini 2e de la saison régulière. On a fait la finale de la Leaders Cup, la finale du championnat de France. Donc il faut être modeste et donc dire que c'est une magnifique saison. Malheureusement, il n'y a pas la récompense que j'aurais souhaité pour les joueurs et les supporters, pour le club. Mais il faut persévérer. Le plus dur maintenant commence parce que c'est une belle saison et le plus important, c'est de pérenniser, d'être capable de continuer, d'installer le club véritablement dans le haut. Et puis fin de saison aussi pour les handballeurs de Célestat. Leur dernier match, c'était jeudi dernier. Une dernière défaite qui n'enlève rien à une saison plutôt correcte. On prend un instant pour regarder ce classement final de la première division. 8e place pour les SAHB qui se confortent dans la bonne moitié d'un groupe très relevé. 9 victoires, 14 défaites. Bilan qu'ils essayeront d'équilibrer un peu plus encore la saison prochaine. Mais Karine, si tout se termine, est-ce qu'on ne risque pas de s'ennuyer maintenant? S'ennuyer, est-ce qu'on s'est déjà ennuyé en Alsace en sport? Pas du tout, Claire. Il y a plein d'événements qui vont arriver encore cet été. Je ne vais pas vous en faire la liste. L'Euro-tournoi de handball, par exemple, encore un master de pétanque à Wissembourg, le traditionnel Tour d'Alsace cycliste. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Puis on parlait de Vincent Collet tout à l'heure. Vous savez qu'il est aussi sélectionneur de l'équipe de France de basket. Les Bleus poseront leurs valises cet été à Strasbourg, début août, pour un tournoi de préparation en vue de l'Euro du mois de septembre. Un rendez-vous habituel en terre alsacienne, mais qui aura donc une importance toute particulière cette année avec la compétition européenne que les Français aborderont avec de belles ambitions. Ce sera au mois de septembre. Et puis sans même attendre jusque-là, c'est en ce moment même au Palais des Sports de Mulhouse. Les championnats du monde de squash par équipe ont démarré hier avec les meilleurs joueurs de la planète squash et l'équipe de France qui jouera en soirée tous les jours à 18h30 cette semaine. Le président de la Fédération française de squash, Jacques Fontaine, sera d'ailleurs l'invité de David Marcelin ce soir à 19h. Donc, vraiment pas de souci, on ne va pas s'ennuyer cet été. Merci beaucoup Karine. On va encore parler sport. Je vous propose de découvrir l'Ultimate Frisbee, un sport collectif bien loin de ce que vous faites sûrement pour vous amuser sur la plage en été. Un tournoi international a été organisé à Célestat ce week-end et vous allez voir, les règles sont assez particulières. Impossible de s'en prendre à l'arbitre Pierre Breiner et Vincent Roy. C'est un jeu beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Le frisbee ou discoplane en français est traditionnellement assimilé au jeu de plage sans règles précises ni rituels particuliers. Sa version collective ou Ultimate Frisbee en anglais confronte 2 équipes de 7 joueurs. L'objectif est d'arriver dans la zone de but de l'adversaire. Mais attention, ça n'est pas toujours aussi simple. Le but, c'est du coup de se faire des passes. On n'a pas le droit de courir avec le disque pour lancer et arriver dans la zone avec le disque. Une fois qu'on a attrapé le 10 dans la zone, ça fait 1 point. Et puis voilà, la partie se déroule de cette manière-là. Et ce jeu a une dimension philosophique, le mot n'est pas trop fort. Les compétitions n'ont pas d'arbitre, le fair play est un critère retenu pour désigner les vainqueurs. Les inévitables litiges doivent être réglés par les joueurs eux-mêmes dans un esprit d'autorégulation très peu répandu dans le sport. Au-delà du fait d'essayer de gagner le match, bien évidemment, il faut respecter l'adversaire parce que c'est nous qui nous arbitrons nous-mêmes. Donc il faut essayer de garder son calme, discuter calmement avec l'adversaire et tirer une conclusion de la situation. Si on n'est pas d'accord, on revient à la passe précédente. Comme ça, l'action, c'est comme si elle avait été neutralisée et qu'on repartait à 0. Ce sport inspire ma conduite au quotidien. L'esprit du jeu domine vraiment tout. Le fair play est obligatoire pour nous puisque personne ne peut réguler le jeu de l'extérieur. Ils sont moins d'une centaine à pratiquer cet art de vivre en Alsace. L'apprentissage demande de véritables efforts, d'autant plus que l'Ultimate Frisbee a l'ambition de devenir discipline olympique.
Une biennale de la photographie, il ne manquait plus que ça à Mulhouse. La première du genre commence le 15 juin, samedi. Pendant 3 mois, plusieurs artistes internationaux sont à l'honneur sous une thématique à l'intitulé un peu mystérieux, Play and Replay, comprenez jouer et rejouer. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en photographie? Visite en avant-première avec Marie Coulon et Daniel Gerner. Vous les reconnaissez? Ce sont les célèbres clichés du photographe Henri Cartier-Bresson, mais sur lesquels les personnages ont tous été effacés grâce à Photoshop. Voilà, c'est ça, rejouer l'histoire en photographie. Sur celle-ci, il y a un cycliste qui passait à l'instant décisif. Il a été effacé avec Photoshop. Ici, une jeune fille qui court. C'est une photo prise en Grèce. Donc c'est vraiment un travail qui parle de l'argentique, du monde de la photo argentique et aujourd'hui de la pratique du numérique. Illustrer le passage de l'argentique aux techniques modernes en jouant avec des photographies existantes, l'artiste Isabelle Lemine en a aussi fait ça. Un mur complètement pixelisé avec des photos anciennes qu'elle a récoltées auprès de particuliers. J'utilise plus la photographie comme un outil qui servirait à parler du monde ou à regarder le monde, mais mon travail, c'est une réflexion en fait sur la photographie, sur son évolution, ses usages, son histoire. D'autres artistes ont eux choisi de s'approprier des clichés numériques pour interroger cette fois le présent photographique, étudier l'impact d'un art devenu omniprésent dans notre environnement quotidien. Les artistes utilisent tout type d'images, tout autant des images amateurs que des banques de données qui ne sont normalement pas faites pour être montrées dans le domaine artistique. Donc il y a une part d'éducation à l'image, savoir ce que véhicule l'image pour avoir un regard plus critique sur ces images. Lancement officiel de cette première biennale de la photographie de Mulhouse, samedi prochain au musée des Beaux-Arts. Voilà, et ça dure jusqu'au 15 septembre à Mulhouse. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité en cette mi-journée. À suivre Rundum qui cette semaine se met au vert, ou plutôt au green, puisque jusqu'à vendredi nous parcourrons les golfs d'Alsace. Ce soir vous retrouverez David Marcelin pour le journal à 19 h. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à demain.